Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà une expression qu'on balance souvent sans même y réfléchir. Un peu comme un réflexe. Dès que les galères s'enchaînent, qu'un problème en appelle un autre, ou que la solution semble aussi loin que la retraite à 30 ans, bim, ça sort tout seul. On n'est pas sorti de l'auberge. Et vous avez remarqué? Bienvenue sur la chaîne de la langue française. Quand quelqu'un dit ça, personne ne demande jamais « Mais pourquoi une auberge ?» Non, on comprend tous instinctivement que ça pue l'embrouille. Mais aujourd'hui, on va justement faire ce que personne ne fait. On va se poser la question. Alors accrochez-vous, parce que cette auberge n'est pas celle qu'on imagine. Non, ce n'est pas la petite maison chaleureuse au bord d'un lac, avec des rideaux à carreaux et une soupe maison. Non, non. Ici, l'auberge, c'est plutôt la version cauchemar. C'est l'endroit où on entre, mais d'où on ne ressort pas de sitôt. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Cette expression, elle vient du début du XXe siècle. Et à l'époque, l'auberge était un surnom donné à la prison Saint-Lazare, à Paris. Oui, vous avez bien entendu. Une prison. Pas un hôtel 3 étoiles. Là-bas, des femmes étaient enfermées, parfois pendant des années, dans des conditions, comment dire, pas franchement dignes d'un séjour de luxe. Alors, quand une détenue disait qu'elle n'était pas sortie de l'auberge, ça voulait littéralement dire qu'elle allait encore en baver un moment. Et puis, comme souvent, l'expression a quitté les murs des prisons pour s'installer tranquillement dans la vie de tous les jours. Le sens a évolué, bien sûr, mais l'idée est restée la même. Quand on dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge, on dit qu'on est englué dans une situation compliquée, dont la sortie semble lointaine, voire inaccessible. Et surtout, qu'on ne voit pas la fin du tunnel. Ce qui est assez génial, c'est à quel point cette phrase est devenue universelle. Elle fonctionne dans tous les contextes. T'as une réunion qui s'éternise, un dossier qui fait 2 fois ta taille et ton ordi qui plante, on n'est pas sorti de l'auberge. Tu pensais bricoler une étagère en 10 minutes et tu te retrouves 2 heures plus tard avec une planche en trop et une vis coincée dans le doigt. Devine quoi? On n'est pas sorti de l'auberge. Et le pire, c'est que parfois, tu dis ça en riant. C'est le comble. Tu sais que tu vas galérer, mais tu préfères en rire. Sinon tu pleures. Ce petit bout de phrase est devenu une manière presque poétique de dire « Courage, ça va être long ». Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'elle ajoute une touche d'autodérision. Parce qu'au fond, on sait que les galères font partie du jeu, non? On râle, on peste, on lève les yeux au ciel, mais on continue. L'expression sert à ça, à exprimer le découragement, sans sombrer dans le désespoir. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez au moins une anecdote récente où cette phrase s'est imposée d'elle-même. Un rendez-vous chez le notaire, un dossier administratif en 10 exemplaires, un trajet SNCF, et hop, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, au fond, peut-être que cette auberge, c'est un peu notre point commun à tous. Un endroit imaginaire, symbole de toutes nos petites galères du quotidien. Ce n'est plus une prison, mais c'est toujours un endroit dont on veut sortir au plus vite, et dont on parle avec le sourire, une fois l'épreuve passée. Bref, la prochaine fois que vous l'entendrez, pensez à ça. Vous êtes peut-être dans l'auberge, oui, mais vous êtes en bonne compagnie. On est tous plus ou moins coincés à l'intérieur. Et surtout, ce n'est jamais pour toujours. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres expressions. Alors tenez bon, et comme on dit chez nous, allez courage, on va bien finir par en sortir de cette fichue auberge.